Donc il y a un double mouvement. Il y a l'aspiration de l'âme vers le divin et la descente du divin vers l'âme. Et les deux là, se rencontrent dans un lieu silencieux. Le cœur, oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va commencer à regarder là, le mouvement de l'âme. Donc, il y a un appel intérieur et la remontée vers la source. C'est le retour, toute la théorie du retour, de la conversion. Enfin, c'est ça la conversion, c'est le retour à Dieu pour l'union. Selon Malanda, donc l'âme est dans un exil apparent. Elle a oublié son origine, mais elle emporte le souvenir constant. C'est ça le souvenir constant, et c'est le souvenir du pacte de l'âme au moment de la création. Voilà, il se souvient du pacte on se souvient du pacte qu'on a passé avec Dieu en tant qu'âme. C'est ça toutes les pratiques, les dikres, les prières, etc., nous aident à nous souvenir de ça, à nous reconnecter. Et donc, en nous, il y a comme une nostalgie sacrée qui se réveille au moment juste. C'est pour ça que là encore, c'est un peu étrange. Il y a des gens, je pensais à Revel, par exemple, ce coup, il va dans une église alors qu'il ne croyait à rien, boum, révélation. Il y en a beaucoup des gens comme ça leur tombe dessus, ils ne savent pas comment, et on dit, ils ont la foi. Mais ce n'est pas la foi, ils ont l'expérience de la présence. Alors, on avait vu ça avec les EMI, les expériences de mort imminente, où la personne, bam, elle était athée, et puis de ce coup, elle s'aperçoit que de l'autre côté, il y a toute une vie, il y a des êtres de lumière, il y a plein de choses. Et donc, ça change. La personne qui a vécu ça, quand elle revient, elle n'est plus la même. Mais la personne qui a aussi un éveil, un coup de grâce, voilà, comme ça, et elle ne sera plus jamais la même. Alors, il y a la tendance quand même des fois à l'amnésie, mais bon, quand même, ça a eu lieu. Et donc, ce souvenir devient un élan de retour, un mouvement intérieur de l'âme vers le divin. Donc c'est ça qui est intéressant, et qu'il faut entretenir aussi, d'où les pratiques diverses et variées. Citation. L'âme est un oiseau qui a oublié le ciel. Mais le ciel ne l'a jamais oublié. Je lis ça. Donc ce mouvement n'est pas mental, d'accord ? C'est une soif intérieure que rien d'extérieur ne peut étancher. Toutes les illusions, toutes les gens tout ce qu'ils font avec les réseaux sociaux, les fêtes et tout, mais les pauvres riches qui ont tous les moyens, qui ont tout pour... Ils ne sont pas heureux. Cette recherche continuelle d'une satisfaction, mais je ne suis pas contre, voyez, les plaisirs, la satisfaction, c'est pas ça, pour combler un vide. Mais c'est un vide avec un seau qui n'a pas de fond, quoi. Donc on met dedans, mais ça... Il n'y a rien qui est retenu. Et ce n'est pas réellement satisfaisant. Et ça, tout le monde le sait, ce truc-là. Quand cette soif devient intense, donc l'âme commence à se retourner vers l'intérieur. C'est ça l'histoire. C'est important. Il faut dire à ceux qui font des religions qu'il faut qu'ils aillent chercher Dieu ou Jésus ou qui vous voulez, mais à l'intérieur, vraiment tourner vers l'intérieur. D'où le pratyahara. Donc, il faut rechercher à l'intérieur ce qu'on cherchait auparavant à l'extérieur. C'est pour ça qu'à un certain niveau, il y a des maîtres qui disent, bon, ils font que leurs disciples poussent à fond leur recherche extérieure pour voir la fatuité de la chose, pour arriver à la conclusion par eux-mêmes que tout ça c'est vain. Bon, le problème c'est là où il faut entourer, mettre beaucoup d'amour, parce qu'il y en a quand ils sont à ce stade-là, ils veulent se supprimer, parce qu'ils trouvent que la vie n'a plus aucun sens. D'accord ? Donc,
accompagnement, amour, voilà. Ce que tu cherches hors de toi n'est qu'un reflet. Tourne-toi vers l'intérieur et tu verras la source même de ce que tu désires. Ma disait que l'aspiration est la première offrande. Avant même les pratiques, les rites, c'est ce qui touche le divin. C'est le cri silencieux du cœur. L'aspiration est la première offrande. Il n'y a pas de plus grande prière que ce silence plein d'amour qui monte de l'âme. Donc elle appelait cela bhava, c'est-à-dire c'est l'émotion dévotionnelle pure, qui n'a pas de nom, mais c'est ça qui attire la grâce, comme le parfum attire l'abeille. Donc on a vu le premier mouvement, c'est le mouvement de l'âme, et le deuxième mouvement, c'est le mouvement de la grâce. La réponse du divin à l'appel de l'âme. Donc Ma enseignait que dès que l'âme s'oriente vers la source, la grâce commence à couler vers elle. C'est un mouvement descendant, doux, silencieux, souvent imperceptible au début, mais d'une puissance immense. Elle disait, quand l'âme pleure pour lui, lui-même se met en mouvement pour la rejoindre. Quand l'âme pleure pour lui, lui-même se met en mouvement pour la rejoindre. Pour elle, le divin, on met toujours un truc, c'est vide, il n'y a rien dedans. Non, pour elle, le divin, il n'est jamais inerte et lointain. D'accord ? Il aspire à l'union, d'autant plus que l'âme aspire à lui. Ce mouvement de la grâce, ce n'est pas une récompense, mais un acte d'amour spontané, une réponse vraie à l'appel. D'accord ? Là encore, il faut vraiment se supprimer l'idée de récompense, parce que souvent, surtout dans notre monde judéo-chrétien, on ne mérite pas. Donc la culpabilité, bon, on a vu qu'aussi en Inde, ils l'ont pas mal aussi, la culpabilité. Mais on ne mérite pas. Ben non, on ne mérite pas, parce qu'il n'y a pas besoin de mérite. C'est pas mal ça, vous voyez ? Mais on ne démérite pas non plus. Quand même, petite nuance. La grâce est attirée par l'amour pur, comme le vent par le vide. Ça pourrait être taoïste, comme Lao Tzu ou Lié Tzu, il serait très content de ça. Elle insistait sur le fait que la grâce ne dépend d'aucune condition extérieure, ni de mérite, ni de statut, ni même de religion. Elle vient parce que l'âme est prête à la recevoir. Point. Alors, il faut ajouter que c'est vrai que les voies, les religions mettent en condition, permettent, quand elles ne sont pas elles-mêmes un obstacle, je rajoute. Mais soyons positifs. Mais moi, je suis toujours étonné de voir 1,4 milliard de catholiques, je ne sais pas combien de chrétiens, plus d'1 milliard de musulmans, plus d'1 milliard de bouddhistes. Ça fait quand même des gens... et que la grâce n'a pas l'air de couler aussi à flot que ce que c'est dit là. Voilà. Donc ça veut dire que sûrement que les pratiques sont encore trop tournées vers l'extérieur. Tournées vers Dieu quand même, mais vers l'extérieur. Allez à l'intérieur. Connectez-vous. Et la grâce est là. Alors après, on a vu deux mouvements. Un mouvement d'aspiration,
un mouvement de descente, et donc ces deux mouvements s'unissent. C'est ce qu'on appelle le point de fusion mystique. Donc l'élan de l'âme et la descente de la grâce se rencontrent. Et c'est là que se fait l'expérience de l'unité, de l'absorption et du samadhi vivant. Ce que moi j'appelle le sage samadhi. Je l'appelle moi, non, c'est un classique, hein, que Babuji en parlait, et d'autres aussi parlent du sage samadhi, c'est-à-dire le samadhi vivant. Quand on regarde Mahananda, elle est toujours à la fois, on va dire, branchée, complètement en extase, et pleinement présente. Alors des fois, elle est barrée, hein, pour de bon, mais elle est aussi totalement présente. C'est-à-dire que s'il y a une nécessité, s'il y a un appel, s'il y a une demande sincère, elle est là, totalement, et elle répond. Elle est sur Terre pour ça. Hein. C'est ce qu'elle appelle le samadhi vivant. Et pour moi, c'est le sage samadhi. Sage, ça veut dire naturel. Le samadhi naturel. Même combat. À la fois dans la profondeur du cœur et pleinement ouvert à la vie, aux gens. Lorsque l'appel est pur, la réponse vient. Quand l'âme se donne, la grâce s'y déverse, comme l'eau dans une coupe. Et ça fait penser d'ailleurs, vous savez, au séphiroth, hein, qui dépend de Keter, et qui coule dans les coupes, hein, que représentent chaque séphira, comme ça, jusqu'à la fin, Malkout, le royaume. À ce moment, l'individu cesse de se percevoir comme séparé. Il devient la grâce elle-même, car il est devenu transparent au divin. La dualité « je prie »,« Dieu donne » disparaît. Est-ce que, là encore, ces deux mouvements, c'est un peu duel. C'est-à-dire, bon, on l'explique pour l'expliquer, mais c'est là où nos chers advaiteurs védantistes disent « ça se fait ». Eh oui, ça se fait, ils ont raison. Donc ce mouvement, donc, est éternel, c'est un cycle vivant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a l'impression que l'âme, elle aspire une fois. Mais non, elle aspire en vagues. Vous voyez avec vous-même, il y a des vagues d'aspiration, comme ça. Des montées, des descentes, des replis, des élans, il y a tout cela. Et donc, savoir que la grâce peut être très subtile, voilée, mais directe. Et parfois explosive. Ah, ça nous plaît. Bam! Il y en a qui se prennent un shoot de grâce. Il n'y a pas mieux. Donc, Mahananda, elle nous invitait à ne pas figer ces mouvements. Et il y a plein de mouvements là. Et des non-mouvements. Laissez faire. Et elle disait, rentrez dans leur rythme. C'est comme une danse entre le ciel et le cœur. Parfois, tu sens sa main. Parfois, tu crois qu'il est parti, mais il est là, toujours, jouant avec ton amour, t'amenant plus près de lui. Donc il faut jouer avec Dieu. Et c'est là où on retrouve la fameuse lila qu'on trouvait avec Lord Krishna. Donc ce jeu divin, la lila, donc c'est la pédagogie de l'amour. Donc à nouveau, elle redit, il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose, mais de se laisser transformer. C'est une voie alchimique, hein, mais l'alchimie est par la grâce, par l'amour. Alors là, c'est là où on voit la dévote. Elle dit, voilà, il faut se laisser consumer pour devenir une offrande vivante. Donc, une petite citation. Tu ne dois pas chercher à saisir la grâce, mais à devenir toi-même grâce. Ça, c'est pas mal comme programme, ça me plaît. C'est cela le but. Donc, pour un peu résumer toutes ces histoires de double mouvement, qui ne font qu'un en réalité, hein. Donc, il faut le voir un peu de manière un peu contemplative, hein. De manière contemplative.
L'âme s'élève dans le silence du cœur. Le divin descend comme un souffle lumineux. À un moment, l'union se fait sans bruit. Plus rien à dire. Tout est grâce. Tout est lui. Tu ne sais pas quand tu es rentré en lui, ni quand il est rentré en toi. Tout ce que tu sais, c'est qu'il n'y a plus de toi. Donc à un moment, on se pose la question, mais comment s'opère cette rencontre entre le mouvement de l'âme et celui de la grâce quand même, parce que ça mérite d'aller voir un petit peu plus. Hein. Alors déjà, Nanda disait que c'est une rencontre, c'est un acte d'amour réciproque, un mariage intérieur. C'est ce qu'on retrouve chez nos bonnes sœurs, chez les nonnes. Elles sont mariées à Jésus, voilà, il y a cet amour réciproque. Donc tout ça, ça se produit hors du mental, sans vouloir personnel, mais avec une profonde disponibilité de l'être. Donc on s'est rendu compte, on a vu qu'il y a des obstacles hein, subtils, des fermetures, des crispations, voilà, qui empêchent la fusion. Mais c'est pas grave, ça dure qu'un temps. Hein. Comme disent les Chinois, une bourrasque ne dure qu'un temps, une tempête pas plus de 3 jours. Bon, et hop là. Alors, des fois, il y a des expansions, des fois. Il y a la saison des tempêtes, et pour certains pays, des cyclones. Voilà. Donc, la rencontre des deux mouvements est un phénomène d'union silencieuse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au-delà il y a l'aspiration de l'âme, c'est-à-dire avec cet amour désintéressé, sans impatience ni condition. Et la grâce descend spontanément. Et c'est un phénomène qui est à la fois, alors, on peut repérer de manière vibratoire, mais qui est spirituel, et surtout sacré. Je crois qu'il faut garder cette notion de sacré. Quand l'âme s'ouvre en silence, la grâce se verse sans bruit. Et elle ajoutait, ce n'est pas toi qui vas vers Dieu, ni Dieu qui vient à toi. C'est le moment où toi et lui ne faites plus qu'un. Donc elle nous a fait tout un truc sur le mouvement, elle dit il n'y a pas de mouvement. Voilà, encore une taoïste qui s'ignore. Donc la rencontre ne dépend pas d'un moment précis, d'un lieu sacré. Elle se produit quand l'âme est vidée de tout sauf du désir d'aimer. Là où il n'y a plus de désir, plus de moi, plus d'attente, là, la grâce entre. Là, on a un beau mot d'emploi. Bon, alors maintenant, vous me dites, ton histoire, elle est sympa, mais alors, c'est pas si facile que ça. Oui, il y a des obstacles. Oui. Alors, le premier, vous connaissez, hein, notre vieux copain de tous les jours, l'ego, Ahamkara. Eh ben, elle va plus loin, l'ego spirituel. Il y a l'ego grossier, bon, celui-là, bon, pour les chercheurs, c'est quand même... L'authentification est rapide, normalement. La résolution sur notre paire de manches, mais bon, l'ego spirituel. L'ego peut se transformer et survivre même à la quête spirituelle. Il cherche à s'approprier l'expérience divine, à obtenir la grâce comme un pouvoir personnel. D'accord? Citation. Celui qui veut voir Dieu pour devenir quelqu'un ne verra rien,
car Dieu ne se montre qu'à celui qui n'est plus. Donc, il y a les obstacles, voilà, vouloir s'éveiller, par exemple. Là, c'est naturel, on se dit, mais moi j'ai envie de m'éveiller. Bah oui, ça peut être un obstacle. Vouloir s'éveiller, s'illuminer, atteindre le but, un état. Ben, il dit, ce vouloir ferme la porte à la grâce. Pas la transmission, heureusement, mais à la grâce. Car il est encore centré sur moi. Alors, plus il est centré sur soi, ben voilà, ça on a l'air. Le deuxième, l'attente de résultats ou d'expériences. Donc il disait que l'aspiration véritable est sans attente de retour. Dès que l'on cherche une sensation, une expérience spirituelle, une récompense intérieure, la relation est déformée. L'amour vrai ne veut rien. Il est une offrande nue. Là où il y a attente, il n'y a plus d'ouverture. En gros, ce qu'il faut faire, c'est se donner, quoi. Voilà. Bon. Troisième copain, le mental discursif et agité. Bon, on le connaît, on le pratique au quotidien. Il est omniprésent, presque comme Dieu. Hein. C'est normal, il est issu de Dieu, hein, donc normal qu'il soit omniprésent. Il est analytique, il anticipe, il doute, il compare. Alors, vous voyez tout ça, dès que vous êtes dans ce truc-là, vous dites c'est un instrument qui peut être utile, mais il ne peut pas comprendre ni produire la rencontre avec le divin. Clairement. Hein. Donc, on t'aime bien, tu restes à ta place, tu auras ton tour, mais calme, calmos. Citation. Le mental est un voile. Il faut apprendre à l'apaiser pour laisser apparaître la lumière derrière. Alors, vous voyez, là, c'est toutes nos pratiques spirituelles qui ont du sens. Parce que voilà, pour calmer le mental, l'équilibrer, tourner les sens vers l'intérieur. Dharana, concentrer, c'est-à-dire mettre l'attention, ce n'est pas une concentration, une attention vers le divin en nous. Là, les conditions sont bonnes. Et surtout, là, c'est le mal qu'on a tous les gens éduqués, hein, on va dire, c'est on veut comprendre. On ne comprend pas la grâce. Hein. On peut vivre la grâce dans le silence. Donc, quand le mental fait on a des belles musiques aussi. Bon, ben voilà. Ben, on est sur la musique et on n'est pas dans le silence qui permet de percevoir la grâce. Ensuite, chose qu'on va aussi bien comprendre, c'est le manque de confiance. Alors, le manque de confiance, c'est le doute subtil. On avait déjà vu ce que faisait le doute. Hein. Il assèche. J'aime bien cette idée d'assèchement. Même les pratiques sincères, quand il y a des pratiques sincères, le doute agit comme une ombre. Il empêche l'âme de s'ouvrir pleinement. Le doute peut être déguisé en prudence, scepticisme, rationalisation. Même une graine de doute peut empêcher la grâce de germer. Aie foi, même sans rien voir. En gros, il faut oser, il faut y aller. Il ne faut pas trop faut se lâcher. Voilà. Moi, dès que moi, je sens une volonté de maîtrise de quoi que ce soit, je me dis, ouh là là, mon petit copain l'ego, il n'est pas loin. Et le mental, il va s'en emparer, etc., etc., etc. Vous connaissez le processus. Ensuite, il y a un autre obstacle, c'est la dispersion du cœur. C'est-à-dire qui s'attache à beaucoup de choses. C'est pour ça que le cœur, c'est intéressant de l'avoir donné au Seigneur, à Dieu, pour que, enfin, il soit là.
et que bon, nos désirs, toutes ces choses-là, les attachements, les divertissements, soient extérieurs, pas au niveau du cœur. Mais elle a tendance à mettre des petits voiles comme ça dessus. Quand l'amour est divisé, une partie pour Dieu, une partie pour le monde, une partie pour l'image de soi, la grâce ne trouve pas de terre fertile. La grâce entre dans le cœur rassemblé, concentré, unifié. Là, à nouveau, les pratiques sont intéressantes. Et surtout, l'initiation à Dieu, Diksha dont elle parle, est absolument nécessaire. Quand, dans notre cœur, il n'y a plus que l'espace pour Dieu, on va déjà mieux. Bon, il y a tous les autres territoires, on en a parlé, qui sont encore à conquérir, mais déjà, il est à sa juste place, et nous à la nôtre, et on peut y retourner, s'y ressourcer, etc. Et on n'a plus ces choses de tiraillement entre « Ah, mais je dois faire ça dans le monde, pour ma famille, pour mon boulot, pour... voilà. » Non. Ça nous empêche de nous unifier intérieurement. Et si on veut faire ce qui est juste pour nos familles, notre travail, la société, etc., soyons unifiés dans le cœur. C'est ça qui est intéressant. On parle de l'unité dans le cœur, et une fois que c'est fait, et c'est important, on peut entrer dans le monde. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y avait le livre de Covey, les 7 habitudes qui font qu'on réussit. Bon, c'était il y a longtemps, pour ceux qui faisaient du business. Et ben, cet homme-là, il disait aux entrepreneurs, il disait aux hommes d'affaires et aux méditer, prenez le temps. Il dit, mais je ne peux pas, tout ce que j'ai à faire, les listes, j'ai pas le temps. Faites-le. Vous gagnez du temps en faisant ça. Parce que vous voyez plus clair, vous êtes apaisé, il y a une autre vision des situations, les solutions viennent différemment. Donc, ça, c'était dans... Alors après, vous direz, ben voilà, comment on fait? Alors, il y a le processus de dissolution des obstacles et le travail intérieur. Alors, pour Mahananda, c'est la grâce elle-même qui dissout ces obstacles. Parce que la grâce a une action transformatrice. Elle disait même que la grâce, des fois, entre sous forme d'épreuve, de crise ou de vide pour purifier ce qui fait obstacle. C'est plus dur à intégrer ça, mais si on l'a en tête quand on est en situation, ça peut nous aider en tout cas à patienter pour que les choses avancent sans trop en rajouter et résister. Quand la grâce te brûle, c'est qu'elle fait place au vrai en toi. Ne t'enfuis pas, reste, laisse-toi traverser. Et là, elle redit, c'est pas nous qui retirons les voiles. Hein. Elle dit, c'est l'âme qui est consentante, livrée à l'amour et qui se laisse dénuder. Alors nous, on appelle ça le lâcher-prise. Hein. C'est plus abordable. Mais même avec l'idée de lâcher-prise, être dans le présent et dans le lâcher-prise, alors qui est absolument juste, les gens, ils arrivent à éviter le tout parce que c'est devenu encore superficiel, c'est devenu extérieur. Ou quelqu'un te dit, ça va pas, lâche prise. Mets-toi dans le cœur, ça va aller. Ouais. Quand tu es dans la crise, hein, c'est pas évident. Puis d'entendre quelqu'un qui vous dit un truc comme ça, je sais pas, vous sent quelque chose qui... Voilà. Tu n'as rien à faire sinon t'abandonner. Celui qui se donne reçoit tout. Alors, après, il y a quand la rencontre s'opère, il y a des signes silencieux. Elle dit, c'est pas spectaculaire. Mais qu'est-ce
le passage de la grâce, au bout d'un moment, ça laisse l'être tranquille, vaste, paisible, joyeux sans cause. Ça va bien, pourtant apparemment la vie, elle n'a pas changé. J'ai souvent eu ça. J'en dis, mais il n'y a rien qu'à changer, mais ça a bougé en moi et ça a changé. Puis après, deuxième étape. Mais les gens autour de moi semblent avoir changé, les situations semblent s'être améliorées. C'est étonnant. Intéressant, quand les gens voient ça, c'est très bon signe. Quand tu ne cherches plus rien, que ton cœur est doux et vaste, alors tu es en lui, même sans le savoir. Vous voyez toujours l'idée de la douceur, qui est l'expression de l'amour. Souvent, quand on devient dur, je fais ça parce que je t'aime. Ah, oui, d'accord. Donc, mais on le fait avec nous, hein, avec nous-mêmes. Donc, et vaste. Parce que quand on est comme ça, on a tendance à rétrécir, focaliser pour... Voilà, non, mais le but, le changement, il est par là. Là, tu dois être comme ça, faire ci, faire ça. Douceur et vaste. Ça, c'est... L'union divine ne fait pas de bruit. Elle est comme le jour qui se lève dans le silence. Elle dit c'est comme aussi, ça peut être aussi fulgurant ou doux comme une rosée intérieure. Donc la grâce se reconnaît à la paix, et là pour moi très important, à l'innocence retrouvée, à l'amour pur, parfois sans objet. Donc en gros, elle nous exhorte à une disponibilité totale. Voilà, voilà. Mais si je vous dis comme ça, soyez totalement disponible, alors là, carrément, ça ferme, quoi. Alors que là, elle nous met en condition pour que ça se fasse. L'amour de la Mère divine. Il y a quelque chose qui se passe et l'âme, elle reconnaît, elle se reconnaît. Et elle s'aperçoit qu'elle a toujours été cherchée, aimée, attendue. Ah, ça, c'est pour les solitaires. Il y en a un paquet sur Terre. Hein. Ah, on ne m'aime pas. Ah non, mais il y a Dieu qui t'aime, là, et puis c'est l'air en toi en plus. Et puis, de ce coup, quand tu vois ça, tu as toujours été cherché, aimé, attendu. Ce que tu croyais chercher, te cherchait depuis toujours. Ça me plaît, ça. Oui. Donc, m'a invité à chercher à devenir un espace vide, un temple ouvert, un chant silencieux. Fais de ton cœur une coupe, offre-la sans rien y mettre, et la grâce la remplira à sa manière. Je vous la relis celle-là. Fais de ton cœur une coupe, offre-la sans rien y mettre, et la grâce la remplira à sa manière. Donc elle a encore développé la rencontre entre l'âme et la grâce. La rencontre de l'âme et de la grâce est comme un processus sacré de dépouillement. Toujours rien de spectaculaire. Mais c'est un processus d'effacement progressif. Parce qu'on dit, oui, tu t'effaces et c'est bon. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus de transformation par la grâce. Donc c'est progressif, un effacement progressif, avec une transparence croissante. Tout le monde n'est pas la Vierge Marie, hein, donc de l'être. Hein, donc hop, ça se fait. Tant que tu tiens à être toi, Dieu reste en attente. Le jour où tu t'effaces, il se révèle
comme ton seul visage. Je vous la relis celle-là encore. Tant que tu tiens à être toi, Dieu reste en attente. Le jour où tu t'effaces, il se révèle comme ton seul visage. On retrouve les visages de Dieu, vous savez, dans le christianisme. Donc Mahananda insistait sur le fait que la grâce ne vient pas vers l'âme comme une entité extérieure. Elle se révèle depuis l'intérieur. Quand tous les masques, toutes les prétentions, toutes les tensions ont été déposées. Tu veux le voir? Dépose tout ce que tu crois être. Déshabille ton cœur. Il est là, nu depuis toujours. C'est intéressant parce que vous voyez, il y a un moment, il y a un instant, il y a une bascule, il y a un moment de bascule. Et c'est le moment du retour. On parle tous, le retour. Et donc, il dit c'était des instants de pure simplicité qui jaillissent comme ça, on ne sait pas quand, comment. L'âme cesse de chercher, de résister, de vouloir, et devient totalement silencieuse et offerte. Intéressant. Ce n'est pas le cri qui le fait venir, mais le silence après le cri. Pas mal, celle-là. On sent qu'il y a du vécu là. C'est une bascule d'état. On ne devient pas autre chose. On se reconnaît comme ce qu'on a toujours été. Il n'y a pas de passage spectaculaire, seulement la chute du voile. Et le voile, c'est léger. Nous, on a toujours l'impression que c'est un mur, c'est rien. C'est qu'un voile d'illusion. Quand le mental se tait, quand l'émotion s'apaise, il reste un vide doux. Vous voyez, nous, on a toujours l'idée du vide, la vacuité, c'est abyssal. Mais non, c'est occupé par Dieu, donc c'est doux, c'est plein d'amour. Hein. Donc je reprends. Quand le mental se tait, quand l'émotion s'apaise, il reste un vide doux. C'est là que la grâce s'incline et se déverse. Et donc à partir de là, l'âme devient le lieu de Dieu. Ce que je vous disais pour le cœur. À ce moment-là, il n'y a plus d'eux. L'âme reçoit plus la grâce. Elle est devenue la grâce vivante elle-même. Un canal du divin ouvert et vibrant. C'est pour ça que tous ces êtres qui vivent par la grâce, de grâce, sont grâce et on est bien autour, quoi. Dans le silence, on peut y passer un temps fou. L'être qui s'est entièrement donné n'est plus séparé de rien. Il est Dieu en mouvement. Parce que souvent, là, le côté, hop, ça y est, j'ai reçu la grâce, on se fie. Non. Puisqu'on est vivant, on est Dieu en mouvement. Ouais, c'est ça, il y a des ambiguïtés apparentes, mais c'est pas des ambiguïtés. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est de l'immobile que vient tout, que vient le mouvement. Dieu n'est rien, mais tout vient de lui. Vous voyez ? Donc ça se perçoit, ça se vit. Elle insistait que tout ça, ça se vit, mais dans le silence, dans le service. Donc elle mettait que c'était important de servir. On retrouve ce que disait Zindel, le don. Quand vous recevez quelque chose comme ça ne peut pas stagner en vous, quoi. Ça se donne totalement, pas un peu, totalement. C'est ça le service. Et il y a une lumière douce aussi qui émane à partir de là. Et donc ça alimente tout autour, sans crier gare, sans rien dire.
Celui qui a bu la grâce ne parle plus de Dieu comme d'un autre. Il sourit seulement et son regard bénit. Vous voyez, le regard de Dieu. Alors il y a des obstacles un peu plus subtils qui sont bien au-delà des premiers voiles dont on a parlé. Parce qu'on parle souvent des 1000 voiles autour du cœur. Bon, ça fait un peu trop, je trouve, mais c'est donc l'image, l'allégorie. Donc, les premières choses, c'est l'ego, le désir, l'agitation mentale. Bon. Mais il y a aussi elle évoque des obstacles un peu plus subtils, plus raffinés, propres aux chercheurs sincères. Ça devrait nous concerner, ça. Le besoin de certitude spirituelle. Tu veux une preuve, un signe, une certitude. Tu veux encore posséder ce qui ne peut l'être. La grâce n'est pas un objet à attraper. Parce que le chercheur avancé, il veut de l'assurance, quoi, qu'il ne se trompe pas. Est-ce que c'est bien la grâce? Est-ce que je suis au point? Est-ce que c'est l'abandon pur? Voilà. Vous voyez le doute qui commence déjà à être là, subtil, et qui va devenir un obstacle. Deuxième obstacle subtil, l'attachement à la forme de sa pratique. Même la dévotion devient une coquille. Le mental veut bien faire juste. Mais cela peut devenir un refuge contre l'abandon réel. Tu t'occupes de la lampe, de l'huile, de la flamme. Mais où est ton cœur? Est-il encore à toi? Ou déjà à lui? Il y a aussi une chose qui est intéressante, ça je l'ai vu dans les méditations. Vous savez, les gens qui sont en face de vous, qui méditent profondément, et d'un coup, au moment où vous allez tomber dans le truc, ils se retiennent. Non, mais comme si on allait se perdre un peu dedans. Ben oui, sûrement qu'on se perd, mais en Dieu, quoi. Donc il y a la peur inconsciente de l'union finale, ce qui est encore après. Donc il y a des gens qui redoutent inconsciemment de le trouver. Parce que ça quand même, ça signifie la fin du mois tel qu'on le connaît, quoi. Hein, c'est pas la fin du mois, parce qu'il y a des fins de mois difficiles, là. Mais bon, l'âme dit, je veux toi, mais l'ego dit, pas encore. Tant qu'il n'y a pas encore, la porte reste fermée. D'accord? Donc après, bon, là, on va finir sur quelque chose qui est beaucoup plus sympa, ce sont les signes intérieurs de la rencontre. Ces signes subtils de son passage, de la présence silencieuse. Alors, des fois, vous avez une paix inexplicable, même quand on est dans une période de difficulté. C'est pas normal, ça. Je suis en paix. Alors qu'il y a la tempête autour. Il y a aussi ce goût du silence. Ça dit que le besoin de parler s'efface. On entre dans une présence silencieuse. Il y a l'amour sans objet, qui est vaste, doux, qui ne cherche rien ni personne. Elle parle de la lumière, dont on va parler de transmission, mais une lumière douce dans le cœur, qui peut être parfois ressentie physiquement. Et elle disait l'éveil au maintenant, c'est-à-dire voilà, un instant, avec la sensation que tout est parfait, rien ne manque.
Alors que si le mental analytique, discursif, il se met là-dessus, mais n'importe quoi, pam, 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 pam. Je dis, ouais, d'accord, d'accord. Viens à l'intérieur, viens te baigner dans la grâce du cœur qui est là. Ah, et le mental, il fait, d'accord. Et avec qui il nage comme ça? L'ego. Et en deux, ils barbotent. Tous les deux, ils sont à leur juste place. Et tout va bien, quoi. Et là, donc un petit condensé là, des mouvements là, vers la rencontre. J'ai bien aimé. Tout d'abord, l'âme s'ouvre. Donc je fais une citation à chaque fois. Est fin de lui plus que de tout. La grâce descend. Quand tu n'es plus là, il entre. L'unité se révèle. Il n'y a plus jamais deux. À ce moment-là, on devient un sanctuaire de la grâce. Devient un lieu sacré, une coupe offerte, une flamme sans peur, et il viendra. Devient un lieu sacré, une coupe offerte, une flamme sans peur, et il viendra.